cette boîte-là, on va la passer très vite, hein, c'est inscrit dessus, c'est des enveloppes. Je pense que vous savez à quoi correspondent des enveloppes. Cette boîte est amenée à être modifiée parce que pour l'instant, j'ai un stock d'enveloppes très limité. Je compte investir sur des enveloppes. Alors, au départ, j'étais partie pour avoir plein d'enveloppes de couleurs différentes. Et au final, je me dis que c'est pas très pratique d'utiliser ces enveloppes-là parce que c'est pas forcément du goût de tout le monde. Donc du coup, quand je vais fabriquer mes cartes, je pense que je vais choisir en priorité des blancs et des un peu écrus. Donc je vais investir très probablement très prochainement. Là, j'ai un bon d'achat à Cultura, donc j'irai dépenser mon bon d'achat en enveloppe. Je pense que je vais essayer aussi quelques enveloppes d'AliExpress qui sont mignonnes, couleur craft ou style un petit peu courrier d'avion, vous savez, envoyé en avion avec le liseré de bleu, blanc, rouge autour du truc qui est bleu, blanc, rouge ou bleu et rouge seulement. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Ici, un petit bocal de chute de ruban. Je m'éternise pas dessus, aucun intérêt. Derrière, j'ai un bocal tout court que vous allez retrouver dans ma série de Noël. C'est pareil, je n'en dis pas plus. Chut. Et je vais vous parler de cette boîte-là, cette mystérieuse boîte qui se trouve ici, qui est nouvelle, qui est apparue il y a peu de temps et qui correspond tout à fait au tournant que je voulais donner, comme je vous ai dit, à ma chaîne, enfin à mon activité créative. Un de mes objectifs, je vous le disais en introduction, c'est d'être plus cohérente entre mes aspirations et mes actions réelles. Grosso modo, j'ai envie de vendre des créas, mais concrètement, je n'en crée aucune, si ce n'est au cas par cas pour les commandes. Et je n'ai pas de réserve et du coup, je ne peux pas vraiment me mettre en vente des créations. Donc, Face, tu pourrais arrêter de manger ma boîte ? Merci, c'est vraiment très gentil de ta part. Donc j'ai décidé de me créer une boîte où j'ai encore une fois utilisé mes intercalaires super magnifiques de la mort qui tue. Donc des calendriers. Et cette fois-ci, je me suis fabriqué des catégories qui vont concerner différents thèmes de cartes potentielles. Donc on va avoir le Nouvel An, on va avoir la Saint-Valentin, donc j'ai essayé de classer ça plus ou moins par ordre chronologique. Pour Pâques, fête des mères, fête des pères, fête des grands-mères, fête des grands-mères, pour Halloween, pour Thanksgiving, pour Noël, pour l'anniversaire, pour les naissances, les mariages, quelque chose que j'aime pas, mais malheureusement on en a besoin, les condoléances. Et pour avoir expérimenté la création de ces cartes-là, c'est très compliqué de faire des cartes de condoléances quand on a l'affect et les émotions qui viennent vraiment jouer sur notre inspiration. Donc du coup, je me suis dit que ça serait sûrement beaucoup moins compliqué de faire ce type de carte quand on est totalement neutre et qu'on n'est pas concerné par les événements. Donc je pense en faire quelques-unes d'avance. Ça permettra du coup d'avoir ça en stock et de les proposer à la vente. Comme je vous ai dit, malheureusement, on n'aime pas ça, mais ça fait partie de la vie. Une rubrique pour faire des cartes, merci. Une rubrique alors que j'ai appelée Just Because, parce que expliquer vraiment ce que je voulais en faire, c'était pas possible, ça aurait été trop long. Ça va être les cartes, vous savez, quand on n'a pas forcément une raison ou un événement particulier, mais qu'on a juste envie d'envoyer une carte. Donc juste parce que. Je trouve que ça correspond bien. Et comme juste parce que je trouve ça moche, Just Because, c'était mieux. Et enfin, la dernière catégorie que j'appelle blank, avec mon super accent anglais, ça va être une catégorie des cartes qui n'auront pas forcément de thématique particulière, qui pourront être utilisées à la fois pour le printemps, l'automne, l'hiver, pour un anniversaire, pour une fête, pour un just because, etc., ou pour un merci, mais du coup, où je mettrai le sentiment plus tard. Donc ça peut être intéressant aussi d'utiliser ça. Donc je vais essayer, j'ai espoir, de remplir progressivement cette boîte-là. Du coup, ça me fait un stock de cartes, et pour moi, lorsqu'on m'en demande, ne pas être toujours dans l'urgence de faire les créations, parce que c'est pas tout le temps qu'on me demande vraiment une carte personnalisée et très spécifique. Parfois on va me demander une carte d'anniversaire, point.
Donc du coup, rien n'empêche, moi, que j'en ai d'avance de créer. Ça me permettrait du coup d'être moins dans l'urgence, moins dans le rush, d'être plus préparé et de tout planifier. Et surtout, ça me permettrait de pouvoir en proposer à la vente sur une boutique comme A Little Market, par exemple. Je sais pas, les observateurs et les observatrices qui ont été sur le blog ont pu remarquer qu'il y a une rubrique boutique qui est apparue. Bah, c'est tout simplement parce qu'encore une fois, je veux faire correspondre mes aspirations et la réalité, à savoir créer une boutique. Ça fait juste 10 ans que je dis que je veux créer une boutique et je trouve jamais le courage de le faire et je me trouve toujours des bonnes excuses pour ne pas le faire. Donc cette fois-ci, j'en ai marre, donc je vais me lancer. Mais pour se lancer, il faut avoir de la matière à vendre et du coup, il va falloir que je crée mes cartes. Donc là, je vais commencer à faire mes cartes de Noël. Comme ça, j'en aurai d'avance parce que l'année dernière, je me suis un petit peu fait avoir. J'ai été victime de mon succès. Donc du coup, ça a été vite dans l'urgence, faire des cartes. Et ça a été fait un peu au détriment de ma santé parfois et un peu au détriment aussi du programme de Noël que je vous avais prévu. Donc voilà, encore une fois, je papote, mais tout ça pour dire que cette boîte est apparue. Donc par exemple, j'ai une commande de cartes, j'aurai ma boîte d'un côté, j'irai piocher, j'aurai mes enveloppes de l'autre, bim, ça sera fait, ça sera beaucoup plus pratique. On va du coup descendre d'un étage et je vais vous expliquer ce qui se passe ici. Alors, juste là, à côté de la lumière, il y aura tout ce qui est carnet d'idées ici, le blog planner. Je vous en parlerai peut-être d'ailleurs de mon blog planner parce que ça peut intéresser celles et ceux qui ont un blog et ou une chaîne. Ça peut être sympa du coup de savoir un petit peu comment s'organiser ou qui ont envie de créer un blog et une chaîne. Comme ça, vous aurez un outil dès le départ pour pouvoir vous lancer. J'ai un catalogue. C'est quoi que j'ai là-dedans? Je sais plus. Ah oui, si, j'ai quelque chose en projet. Pour l'instant, je vous en parle pas. Ça va venir. Je vais avoir ici aussi mon catalogue avec les différentes fiches créa que je vous propose sur le blog. Donc les personnes qui ont hiberné pendant tout l'été, sachez que j'ai créé quelques fiches créa et il y en aura d'autres à venir. J'ai fait exprès de les faire très light, très soft, pas de décoration ni rien parce que du coup ça vous laissera vous l'occasion d'y mettre, je sais pas moi, un trait de washi tape, des décorations, des stickers, ce que vous voulez. Le but de ces fiches là, c'est pas un tuto, c'est pas une fiche tuto, c'est vraiment une fiche récap. Grosso modo, vous avez les dimensions pour faire la carte ou la créa. Vous avez les pièces ou le patron. Et du coup, pour moi, j'avais décidé de me faire à chaque fois un prototype de création. Donc du coup, voilà, j'ai envie de faire une carte lingerie. Je sais que si je veux un petit modèle, ça va me faire une dimension de 12 par 8 par 9 par 3. Je sais que si j'utilise une page 21-29-7, je pourrais faire 2 cartes. Si j'utilise une page 30 par 30, je pourrais faire 2 cartes. Enfin voilà, des dimensions importantes, la dimension de l'enveloppe, et éventuellement le matos nécessaire. Et derrière, comme je vous ai dit, j'ai soit les découpes nécessaires pour faire ma créa. Donc là, c'est la carte lingerie. Je vous invite à aller voir le blog. Vous avez l'article correspondant avec la carte finie. Et sinon, par exemple, sur celle-ci, la carte origami, vous avez encore une fois les dimensions, le nombre de pages, le nombre de cartes qu'on peut faire par page, la taille de l'enveloppe, le matériel, les dimensions et les différentes découpes ou plis qu'on doit faire. Et moi derrière, à chaque fois, je décide de me faire un petit prototype. Prototype qui n'a pas de visée à devenir une création. C'est vraiment un prototype en papier fin. Du coup, ça me permet, moi, pour ce type de carte-là, à bien vérifier. Ah oui, d'accord, alors attends, ça fait 3 mois que j'ai pas fait la carte, les pliages, je sais comment déjà qu'on les fait. Parce que c'est bien beau de savoir que il faut qu'on plie à 7 cm 5, mais du coup, on plie dans quel sens, voilà. Donc moi c'est vraiment un outil qui va me servir à gagner un petit peu de temps et ne pas devoir faire une bricole, une pré-bricole avant la vraie bricole pour savoir reconnaître un petit peu les découpages et les pliages. Donc pour l'instant j'en ai peu. Mais les autres vont venir, j'en ai pas mal en stock à vous présenter. Donc
Je vous demande de la patience, mais ça va venir. J'ai aussi en projet de me créer, et ça c'est pareil, ça fera l'objet d'une vidéo, j'ai en projet de me créer un catalogue, une sorte de catalogue inventaire où je vais mettre dedans tous mes tampons, tous les dyes, toutes les encres, que ce soit les encres inkpad, les encres liquides, tout, voilà, tout le matériel que j'ai, je l'aurai dans ce catalogue. Ça sera d'une part pratique pour mes commandes, comme ça j'aurai ça sous la main, j'aurai pas besoin de me dire alors mais attends, est-ce que j'ai vraiment ce truc-là, est-ce que j'ai besoin, est-ce que voilà. Et surtout, dans le catalogue, je vais me faire des rubriques genre Noël. Où dedans, du coup, je vais aller repiocher dans les tampons, dans les dyes, dans les couleurs, dans les encres, etc. pour me faire des thématiques. Donc tel dyes, il irait dans Noël et il irait aussi dans hiver et il irait dans Nouvel An, mais tel autre dyes, il pourrait être dans le printemps et dans machin, et etc. Donc pour l'instant, ça ressemble peut-être pas à grand chose expliqué comme ça. Dans ma tête, ça ressemble à quelque chose, je vous promets, mais je vous ferai une vidéo. On va continuer parce que sinon, comme je vous ai dit, la vidéo va durer 3 plombes. On va aborder cette petite boîte-là et ça fait super longtemps que je veux vous parler de cette boîte-là. Et ça fait super longtemps que j'ai la grosse flemmasse de vous faire une vidéo. Donc voilà, c'est la rentrée, donc j'en profite. Alors, c'est la gestion de mes rubans. Il y a quelques années, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous rappelez que j'avais une boîte comme ça. Si ça se trouve, c'était celle-là. Une boîte récupérée chez mon lutin à roulettes sur des boîtes de pâté pour chat, vous savez, où il y a les sachets fraîcheurs à l'intérieur. Le format est idéal pour les inkpads. Vous constatez que ça, c'est ça, en fait. Ça, c'est ça. Mais c'est juste que je l'ai recouvert avec un ruban adhésif, mais voilà. Donc c'est très pratique pour les inkpads, pour classer les inkpads, si vous n'avez pas les sous pour acheter les super rangements en bois là qu'on voit partout chez les américaines, là, elles m'énervent. Vous pouvez vous fabriquer ça en carton. Du coup, j'en reviens à mes rubans, ils étaient rangés là-dedans, enfin ils étaient posés dedans en vrac, les rouleaux se défaisaient, il y en avait partout, il y avait des nœuds, enfin c'était devenu un peu ingérable. Donc je me suis dit il faut que je bricole quelque chose et à force de surfer sur internet j'ai trouvé une idée pour moi. Donc j'ai modifié un petit peu les idées parce que souvent l'idée, et c'est celle que Sabrina exploite dans cette petite boîte là, c'est avoir une petite planchette comme ça de carton ou de cartonnette où on vient enrouler notre ruban. Sauf que pour certains rouleaux de ruban, la cartonnette à la fin elle est comme ça. Donc bon, je me suis dit on va faire cette version là mais en plus grand. Du coup ça a donné ça. Donc un carton, ça peut toujours servir. Et des planches de ça peut toujours servir. Et du coup, vous enroulez vos rubans autour des planches. Vous les pitchez. Ouh, pardon, Faith, je suis désolée, j'ai bouleversé tes chakras. C'est ça? J'ai bouleversé tes chakras? Je crois qu'elle me fait la gueule. Vous enroulez du coup les rubans autour du carton. Donc ça peut être un carton, vous savez, de recyclage. Ou alors, les tout derniers, je les ai fait avec les calendriers. Les calendriers, le retour. Donc voilà, ça peut vraiment être du recyclage. Vous faites les bases de cartonnettes à la dimension que vous souhaitez. Si vous n'avez pas de carton aussi grand, vous pouvez les faire plus en long. Enfin bon, voilà, vous pouvez vous arranger. Et du coup, prévoyez un petit système pour éviter que le ruban se carapate. Moi, c'était directement les petits trucs, les petites épingles à couture. Donc, moi, j'adore ce rangement. Je trouve ça très pratique parce que du coup, en un seul coup d'œil, bim, je sais ce que j'ai. Je veux dans les orangés, je vais là-bas. Je veux dans les bleus, je prends celle-là. Je veux dans les verts, je prends celle-là. Dans les violets, je prends celle-là. Voilà, donc bon. Là, j'ai du coup parfois un petit peu perdu le rangement par couleur parce que j'ai eu d'autres
rubans qui sont arrivés après que j'ai fini mon rangement. Mais vous voyez un petit peu le principe. Franchement, je trouve que c'est une idée à exploiter et à essayer d'aménager selon vos besoins. J'ai mis ici aussi tout ce qui est fil. Fil de lin, les fils, je sais jamais comment on les appelle, ces fichus fils là. Moi j'appelle ça des fils à rôti là, mais fils à rôti jolis. Et les fils, un petit peu fil de lin mais multicolores. Voilà, donc tout est là. Ce qui fait que quand j'ai besoin, je prends mon petit, ma petite boîte et du coup je vais piocher dedans ce que j'ai besoin. Voilà, là j'ai les roses. Voilà, donc rien de sorcier, rien de compliqué, mais ça peut être pratique. Donc je vous invite à voler cette idée si vous le souhaitez. La boîte qui est en dessous, je ne vais pas vous l'ouvrir. Pas que ce soit top secret, mais c'est de la paillette. Donc je pense que voilà, tout le monde sait à quoi ressemble de la paillette. J'ai de la paillette fine, de la paillette plus grosse, dans des gros pots, dans des petits pots, dans des petits flacons, avec saupoudreur, sans saupoudreur. Voilà. À côté, j'ai quelque chose que j'avais déjà avant aussi, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Ce sont tous mes feutres Stampin' Up, qui n'est plus à jour d'ailleurs, parce que du coup, il me manque tous les Incolor. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt, pour moi, là, dans mon usage, de les acheter en plus. Je trouve ça... Alors, c'est très cher à l'achat. Mais je trouve ça super pratique dans le sens où moi, quand j'ai commencé mon activité démo, je pouvais pas me permettre d'acheter tous ces inkpads. Et les feutres Stampin' Up peuvent être utilisés sur les tampons directement. Donc du coup, j'avais toute la gamme de couleurs sans forcément avoir les inkpads. Donc ça peut être sympa à envisager. Alors après, je suppose qu'il y a d'autres feutres dans le commerce qui peuvent permettre ce type de choses. Avant d'attaquer les dies et les embossing folders qui sont dans cette boîte-là, je vais rapidement vous parler de cette boîte-là, qui est un petit peu la jumelle de cette boîte qui est en haut. En fait, c'est la première étape de la boîte qui est en haut. Cette boîte-là, j'y ai regroupé des fonds de cartes que j'ai déjà préparés à l'avance. Donc des cartes stock que j'ai déjà pliées en forme, en fond de carte, tout simplement. Donc j'ai différentes couleurs. Pour l'instant, je n'ai qu'un format, qui est le format, j'ai envie de dire, carte classique. Je me rappelle plus, je crois que c'est 10,5 par 15. Je sais plus. Donc je n'ai que ce format-là, mais là, comme je viens de recevoir mes papiers 30 par 30, je pense m'en fabriquer quelques-uns aussi, 10 par 10, enfin voilà. Je vais me faire quelques fonds de cartes, comme ça, quand je voudrais faire une création, j'aurai déjà cette étape de fait, j'aurai pas à me prendre la tête à faire mon découpage et mon pliage. Bim, je prends ça, j'ai juste ma décoration à faire, et je pense franchement que je vais gagner du temps. Donc ça fait partie de ma réorganisation pour bricoler comment dire, efficacement. Voilà. Du coup, je vais attaquer cette boîte-là, vu que ça a été quand même, avec les tampons, la demande la plus évidente que vous m'avez faite. Donc je vais récupérer la boîte, m'asseoir et je vais vous montrer tout ça.